Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battle Adventure. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, mais c'est que j'avais pas forcément beaucoup de contenu à montrer. Donc aujourd'hui au programme on a des pillages et aussi un petit don pour l'anniversaire de Goblino. Donc là c'est mon nouveau setup, donc là il y a la petite lumière qui peut se désactiver et s'activer. À côté mon bureau avec les écrans pour pouvoir monter les vidéos. Et cette zone est réservée à la vente, donc elle est disponible pour toute la faction. Et c'est ici qu'on va faire de la revente. Donc on vend surtout des potions, puis des outils aussi parfaits. Donc ça va des pioches améliorées aux pioches normales avec des bons enchants. Donc ça c'est ma liste d'objectifs pour la saison. Donc on a avoir 100 millions de camas, avoir toutes les commandes, donc avoir un DC rempli de blocs d'émeraude, avoir un stack de spawners, piller 100 bases, piller 10 bases claim, tuer 50 personnes et avoir 3 métiers level 200, donc le métier d'alchimiste, mineur plus chasseur, et tuer un membre de la North Korea en 1v1. Donc parce que c'est quand même des gens bons en PvP, et c'est un petit objectif que je me suis fixé comme ça, parce que j'aime bien la North Korea aussi. Donc là on se retrouve pour le premier pillage, donc c'est un pillage non claim, donc on est avec T-Rex et RS, donc il y a quand même pas mal de coffres, puis il y a des petits spawners au fond, on va aller voir ça tout à la fin. Donc là on a quand même pas mal de lopsy, plus des name tags, donc c'est pas mal, hein. Après le reste c'est pas exceptionnel, c'est des blocs de déco. Donc ici on a pas mal de blocs de quartz, ça c'est intéressant. Pour la déco, puis même ça peut se revendre assez cher. Une table d'enchant, une table d'enchant et une enclume. On va les garder si jamais on n'a pas beaucoup de stuff, mais sinon voilà. Donc là des bottes P3 U3 et des P3. Si on les combine, ça nous fait un pack à U3, c'est pas mal, hein. Donc des Ender Pearls, ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir les coffres juste à droite, ce que regarde RS. Alors en haut, on a de la dynamite, ça c'est intéressant, hein. Comme la dynamite, on récupère. Voilà, hop, ici on a des livres. Donc on avait récupéré un livre touché de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Pas grand-chose, hein. Protection, hein, c'est pas foufou, hein. Ah, affinité aquatique, ça c'est intéressant. Un autre affinité aquatique, mais je pense que je vais pas le garder, hein, parce que quand même après on va être full. En dessous c'est des trucs pour faire des potions, donc je pense que T-Rex va les récupérer parce qu'il fait quand même pas mal de potions. Donc en dessous on a des trucs de farm, hein. Bon moi ça m'intéresse pas trop parce que je ne farme pas, mais je pense que s'ils en veulent ils les récupéreront. Donc en bas on a des arcs et des flèches. Bon les flèches c'est intéressant parce que ça se revend. Donc la commande Capsule All pour vendre tout ce qui peut se vendre dans son inventaire en même temps. Et voilà, hop on revend tout. Donc les arcs ça m'intéresse pas trop, hein. Je vais pas les prendre, je joue pas arc. Au-dessus, on a des outils et puis des épées. Mais ouais, c'est pas intéressant, hein. C'est pas des très bons trucs. Donc on va les laisser. Et au-dessus, ouais, des armures, mais surtout des armures en fer ou des armures en diamant, mais pas très bien enchantes. Donc là, on essaye de récupérer les spawners, il y en a deux. Donc j'ai une pioche touchée de soie et T-Rex aussi. Donc on va voir si jamais on arrive à récupérer tous les deux, ou si aucun des deux, ou même si un sur les deux. Donc c'est une chance sur 5 de récupérer le spawner. Donc on va essayer d'avoir les deux, ce serait pas mal, mais même un serait pas mal. Alors on vérifie bien qu'on ait pioche touchée de soie, parce que c'est essentiel. Et on commence à casser. Alors, verdict, yes, on l'a récupéré. Donc c'est pas mal. Donc T-Rex l'a pas eu, mais bon, 1 sur 2, c'est déjà intéressant. Surtout qu'un spawner, ça vaut quand même 200 000. Donc là, on est sur un autre pillage. Donc je remercie Xexel qui nous a trouvé ce pillage et qui nous a gentiment TP dedans pour qu'on récupère tout le stuff. Bon, après, donc c'est pas du stuff très intéressant, hein. Il y a quand même un peu de TNT, mais le reste c'est pas foufou. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Après, comme je vous dis, hein, même si c'est pas intéressant, ça fait quand même un pillage en plus pour la liste des pillages. Ouais, même il y a rien. Donc quand même, on avance sur plus de pillages pour l'objectif. Donc là, on a un pillage claim. Donc c'est la ferme à spawner de la Afrique Force. Donc en ce moment, la Afrique Force sont promus au F-top. Et après qu'on soit passé, ils sont redescendus assez loin, puisqu'on a pété tous leurs spawners. Ils en avaient quand même un certain nombre. Donc là dans les coffres surtout du P4U3 parce que du coup ils récupèrent plein de levels d'enchant et ils peuvent farmer plein de P4U3 et des épées parfaites, etc. Enfin que du bon stuff. Donc c'est surtout plein de stuff intéressant qu'on va récupérer là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi du stuff un peu du stuff à potion. C'est pas mal de trucs comme ça, hein. Donc je vais pas m'éterniser dessus parce que ça va être long et puis c'est un peu la même chose tout le temps. On casse des coffres, on récupère le stuff quoi. Hop, donc là on est dans une autre zone claim. Donc c'est à vous de me dire en commentaire si vous considérez ça comme pillage claim ou pas, parce que c'est une zone claim, mais c'est pas entouré de psy, c'est juste un bâtiment, un beau bâtiment.
Donc je suis désolé pour la personne qui a construit ce bâtiment, mais on va être obligé de le casser, parce que les coffres sont dans les claims, et donc on peut pas les ouvrir comme ça, on est obligé de tout casser. Donc voilà, désolé d'avance à la personne qui a construit ça. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut récupérer. Et puis donc là vous voyez qu'il y a des coffres, un peu, il y a pas mal de coffres quand même. Ils ont pas l'air d'être trop remplis avec du bon stuff, hein. On va voir ce qu'il y a là-dedans, là, dans le bâtiment. Donc c'est la faction Steampunk. Donc si la personne qui a construit ce bâtiment se reconnaît, hein, désolé d'avance. Donc voilà, là on va casser quelques coffres, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop, ouais, voilà, c'est surtout des trucs de farm et des blocs de décoration, hein, c'est pas exceptionnel, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai gagné des bâtons de blaze, c'est intéressant, et une nouvelle box. Donc ça c'est super intéressant parce que une nouvelle box c'est assez rare sur le serveur, ça coûte cher, et je vais les garder pour la fin de saison. Je vais faire un méga opening de nouvelles box. J'essaierai d'en avoir un certain nombre. Hop, donc on va essayer de casser ces deux coffres là, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait du bon stuff dedans. Donc comme je vous l'avais dit, on se retrouve pour le don pour Goblino. Donc c'est une petite zone entourée de blocs d'or, à côté de mon quadruple spawner. Donc il aura accès au quadruple spawner, donc c'est en plus avec le don. Donc le don est composé de deux coffres simples. Donc un premier avec plein de blocs, donc blocs de diams, blocs de lapis, blocs d'émeraude et de nouvelles box. Et l'autre est plus un coffre côté PVP, donc avec une épée, une bonne épée et des potes. Donc bien sûr le cube sera fermé par deux blocs de diamants et il verra le chemin pour où aller. Donc je lui laisserai la déco, hein, bien sûr. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des choses un peu nouvelles.